Il a eu bien raison avant son intervention de signaler la forte présence de son Excellence le Premier ministre, Monsieur Raphaël Badega, qui est bien présent avec quelques membres de son gouvernement. Il nous sera difficile de passer directement à l'allocution ou à l'intervention du président sans pourtant qu'il soit interpellé cet après-midi. C'est pourquoi je vais humblement inviter Monsieur le Premier ministre Raphaël Badega sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. Je viens aujourd'hui d'abord parce que je sais que la première question qu'on va me poser, c'est comment ça va? Parce que nous ne voyons pas toujours. Je vais vous dire que ça va bien. Ça va bien pourquoi? Parce que depuis le 25 janvier 2011, ce qu'ils ont annoncé, ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont dissous l'Union nationale. Vous êtes là. Ils ne vous ont pas dissous. L'Union nationale ne s'est jamais aussi bien portée. Ils l'ont fait comme le voleur qui veut enlever les traces de son vol. Et il fait des menaces, de l'intimidation. Il sort les forces de l'ordre. Mais malgré tout ça, ils se sont rendus compte que nous sommes Gabonais. Qu'en tant que Gabonais, ils ne peuvent pas nous dissoudre. Ils ont aussi dit également qu'ils nous chassaient de nos emplois. Comme ça, d'un train de plume. Mais ils ne savaient pas qu'au Gabon, il y avait des lois et qu'ils étaient assujettis à ces lois. Eh bien, nous sommes tous en train de travailler. Ils n'ont pas réussi. Il faut le leur dire. Ils ont également occupé indûment les fauteuils qu'ils occupent. Qu'est-ce qui en résulte? Le bilan est catastrophique. Lorsque vous regardez, qu'est-ce que vous découvrez? Mais vous découvrez que la situation sociale empire. On casse les maisons, qu'à l'université, il y a la gendarmerie présente, et que les jeunes ne veulent pas, et qu'ils se battent avec ces gendarmes tout le temps, qu'on les met en prison, qu'on les empêche de faire des activités normales, qu'on fait dans ce genre de cas, se réunir, se concerter et savoir ce qu'il faut faire par la suite. La seule solution qui leur oppose, c'est la répression. Nous disons que ce n'est pas une bonne méthode de gouvernement. Ce qu'on appelle aujourd'hui la bonne gouvernance ne peut pas se faire de cette façon. Et ils le font aussi, surtout parce qu'ils ne savent pas comment il faut faire dans ce genre de cas. Dans tous les pays, quand tel texte pose problème, on le retire. Pour pacifier la situation et pour amener le calme dans les esprits. Alors pourquoi ils s'obstinent à faire ce qu'ils font? Ben justement pour montrer, pour qu'empêcher qu'on ne voit pas leur carence. C'est donc une régression démocratique. La discussion n'existe pas. Il y a une répression politique qui se développe de plus en plus. L'armée, chaque fois que l'on veut faire quelque chose, l'armée est dans la rue. Et il faut quand même pas que vous ne voyez pas des choses aussi simples. Mais il faut aussi savoir aller au-delà. La police, la gendarmerie, l'armée, ce sont les seuls endroits où on recrute presque actuellement au Gabon. Cependant, on les recrute, mais parfois on ne les paye pas. Parce que les 1200 policiers qu'on a recrutés et qui crèvent au soleil tous les jours, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas intégrés. Et on les y envoie pour qu'ils puissent racketter les automobilistes afin qu'ils puissent se payer sur la bête eux-mêmes. Ce n'est pas de cette façon qu'on gère un État.
On nous a promis 5000 logements. Alors, ça fait 3 ans. Parce que le voleur, c'est facile, il peut toujours parler. Mais depuis 3 ans, combien de maisons avez-vous compté sur les doigts d'une seule main? Aucune. Et pourtant, à cause de ça, on dit non, il n'y a plus de terrain. Mais lorsque vous l'avez dit, est-ce que vous n'avez pas vu qu'il manquait de terrain? Alors ils demandent, non, on va détruire des maisons. Et ils détruisent où? Et il y a des gens qui vont souffrir dans cette affaire-là. Ce sont les gens de Sassa. On a détruit d'abord leur village. On a détruit les zones de culture. On a détruit les champs. Peut-être même les tombes de leurs parents. Et maintenant, on veut enlever jusqu'à l'église qui est venue se placer à côté de Sassa. Et pourtant, leurs églises à eux, hein, il y a quelques-uns parmi eux qui construisent des églises. On n'y touche pas. Face à ce genre de problème, qu'est-ce qu'on dit d'abord? Eh bien, il faut dire non. Comme nous avons dit non le 25 janvier 2011, on a dit non avec André Maobad. On a dit non avec l'ensemble de l'opposition. Puisque c'est l'opposition qui a dit, dès la proclamation des résultats, qui a dit qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'acceptait pas les résultats programmés. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Donc chaque fois que l'opposition vient vers vous, quelque opposition qu'elle soit, pour aller au vote ou pourquoi faire, qu'est-ce que vous leur répondez? Rien n'a changé. Vous nous avez dit que vous n'avez pas accepté les résultats. Vous nous avez dit que vous n'avez pas accepté ce président. Dès aujourd'hui, rien n'a changé. Donc, on n'accepte rien. Et puis, les choses se gaspillent tous les jours. Regardez bien. On veut aller à une élection prochaine. Ce sont les locales. Les locales, beaucoup de gens sont intéressés par les locales. Parce que les locales, c'est la proximité. C'est la gestion de proximité. Alors, chacun veut aller au local. Eh bien, pour faire bien, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ont déjà décidé qui va faire la biométrie. Ils lui ont donné comment il faut la faire. Et c'est à ce moment qu'il appelle les autres dans l'opposition pour dire venez, maintenant on va aller dans les commissions électorales. Nous nous disons que ce n'est pas la bonne façon d'aller vers la démocratie électorale. Ce qu'on doit faire, c'est d'abord mettre tout le monde au tout premier jour et jusqu'au tout dernier jour. Mais si on fait différemment, eh bien, c'est pour que ce qui est arrivé hier arrive encore le jour des élections locales. Ceux qui vont aller là-dedans, ils vont dans un piège, comme ceux qui sont allés lors des élections législatives dernières et qui ont été battus et qui ne parlent plus parce qu'ils ont honte, parce qu'ils n'ont pas compris qu'en y allant, ils feraient le jeu des autres. Parce que s'opposer au gouvernement, c'est savoir regarder devant. Ils n'ont pas pu regarder devant. Et vous qui les observez, qui nous observez aussi, vous devez leur dire, vous vous êtes trompés, ne faites plus d'erreur. Donc, si l'on veut changer les choses dans ce pays, il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par poser les bases de la démocratie. En